Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo tutoriel, je te présente une petite palette que j'ai sortie des boulamites. Donc la dernière fois je t'avais dit que je testerais la Vivid Dream Color Story. Donc je teste, je reteste, parce que c'est une palette, ça fait longtemps que j'ai. Mais j'ai pas beaucoup utilisé. J'ai acheté autre chose à travers, un peu mis de côté, hein? Ça arrive souvent des fois. Mais des fois, je trouve ça le fun parce que tu mets ça de côté, puis là, tu ressors, tu retestes, puis tu fais des découvertes. Donc, voilà. Et puis, elle se présente dans les tons un peu comme ça. Fait que c'est bien correct. C'est des couleurs. Je trouve que la palette, oui. Je trouve que la palette présentée comme ça n'est pas très inspirante. Mais je vais essayer de me laisser aller ce soir pour vous présenter quelque chose de pas si pire. Donc, j'ai mis ma base sur mes yeux, c'est déjà fait. Je vais refaire le teint après. Et puis, je t'approche, puis on fait ça. Ah, je suis en train de filmer, d'accord. Donc, voilà, j'ai fait un petit zoom sur ma face, et puis je vais... je sais pas trop c'est quoi que je veux faire de ce maquillage, mais je pense que je vais y aller avec un petit maquillage un peu cocktail, si je peux dire. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai fait un maquillage avec cette palette-là, il me semble que je fais tout le temps la même affaire. Il me semble que je m'en vais faire. D'habitude, je prends des couleurs rouges, externe, interne, avec le vert dans le milieu. Mais là, j'ai comme pas le goût de faire ça. On dirait que c'est le premier look qui me vient à l'idée. Quand je regarde la palette, je vais essayer de faire autre chose. Je suis pas très inspirée. Mais je vais commencer par le vert. Le vert, il a l'air beau. Il est légèrement pailleté, mais c'est pas si pire que ça parce que je vais venir le mettre dans mon coin interne ici. On va suivre un petit peu le creux. Comme ceci. Pour le moment, ça va bien. J'ai comme rien à dire pour le moment. Le vert est très... Le vert est très pigmenté, oui. Donc, je vais un petit peu estomper ça. Puis quand t'estompes, c'est pas si pire que ça. Je vais juste venir en remettre un peu. Je vais venir estomper tantôt parce que je suis myope, tu le sais. Et puis... les détails, il faut que je les fasse quand je suis proche. Et puis, ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau. J'ai pas un pinceau très adapté pour ça. Je vais prendre lui, il va être parfait. Je vais venir prendre la couleur ici, que j'ai pas trop l'air de l'avoir utilisé souvent. Donc, c'est une palette que j'ai pas très utilisée non plus. C'est comme un rouille. Lui, je vais venir le mettre ici. Je vais venir rejoindre avec la couleur ici. Mais check, c'est bien pigmenté, hein. J'ai rien à dire. Très bien. Je pense que c'est Color Story, hein, que la marque. Color Story, ouais. C'est une petite marque qui coûte vraiment pas cher. Et là, de plus près, je viens estomper le tout. Juste hors caméra, je suis venue mettre la couleur là dans le coin plus interne. Quand je suis venue utiliser la couleur là, je suis venue utiliser cette couleur là, qui est un petit peu plus scintillante. Je suis venue blender le tout. Et puis, bon, c'est sûr que... Le maquillage, il est beau, là. Mais tu sais, plus que je regarde la palette, c'est pas vraiment une palette qui m'est indispensable. Et puis, bon, je vais venir utiliser la couleur elle ici. Puis, je vais la mettre comme... Juste un petit peu ici, là. Dans le coin interne. Ouais. Et puis, je vais prendre la couleur qui est le blanche. Avec un pinceau assez fluffy. Et je vais venir faire ça ici. Je vais venir juste tout balayer. Check, c'est des forts que quand t'estompes aussi, tout disparaît. Donc, à l'époque, c'était pas mal de même. Il y a une dizaine d'années, les forts à paupières. Puis j'ai acheté cette palette-là, peut-être, là, pas loin de 8-9 ans, là.
Et puis, je me souviens, dans le temps, tous les forts étaient comme ça. T'achetais des forts, t'estompais, tout partait. Maintenant, là, les forts, c'est plus comme ça. Là. À cette heure, il y a des pigments pressés. À cette heure, t'estompes, puis ça s'efface pas. Fait que t'as comme pas le droit à l'erreur en maquillage. Tandis dans le temps, t'avais le droit à l'erreur. C'était facile, les produits étaient... check. Tu peux pas te manquer avec ce genre de produit-là. Si tu manques, tu sais, t'estompes, même ma couleur vert, là, qui était si wow, tu sais, elle est disparue, là. Mais, bon, il y en a qui aiment ça, et... moi, je suis pas là pour dénigrer rien. Je suis juste là pour donner mon impression, moi, ce que j'aime pas. Fait que voilà pour les yeux, c'est un début. On va continuer le petit teint, tout ça ensemble. On va se détendre. Et puis, on va revenir aux yeux ensuite, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que je vais aller choisir un petit fond de teint. Parce que je te présente pas mal mon flash. Mais là, je dois finir autre chose, vu que je suis sur la bonne voie. J'ai déjà terminé un fond de teint, fait que je suis contente. Fait qu'on lâche pas. Donc voilà les filles, me voilà. Je vais mettre une petite base, ma petite base que j'aime beaucoup, de Rimmel. Je vais juste en mettre un tout petit peu. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Donc, moi je me concentre dans la zone T. Après ça, j'étire. Avec le surplus, je le mets sur mon front. Comme ça. Puis avec mon pinceau de teint, je vais juste venir faire sûr que ma barre est bien appliquée. Et ensuite, girls, je vais mettre fond de teint. Et c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Hey, ça fait longtemps que j'ai ça. Les tubes sont encore toutes bons. J'en ai encore des réserves toutes fermées et scellées. C'est un produit qui est discontinué qui vaut des peanuts. C'était de la marque NYC qui se vendait à l'époque chez Walmart. Et quand la marque elle a fait comme faillite, ils ont tous laissé les produits. Moi, j'ai acheté tout plein de fond de teint. Puis ça tombe bien parce que je l'aime, ce fond de teint-là. J'en ai encore plein. J'en ai jusqu'à ma mort. Quand je vais mourir, ils vont pouvoir me maquiller avec mon fond de teint, je te le jure. Et puis, c'est le All Day Long, 14 heures. Lui ici. Moi, j'aime bien ce fond de teint-là. Je l'aime bien gros. Fait que là, je vais mettre une pompe. Mes brossouiller le tout avec mon pinceau et j'applique. Ensuite, pour le concealer, les filles, j'ai un concealer ici, il faudrait que je le termine. Je vais réutiliser, je vais retester du concealer en peau. Je sais que c'est un petit peu plus épais, mais je vais retester. J'en ai un ici de NYX. Et ça, je me souviens, là, ça camoufle beaucoup. C'est juste, je me souviens pas si c'est pas pire, puis les petites peaux. Wow! Je pense, les filles, je viens de redécouvrir quelque chose de pas pire pantoute. Ouais! En peau, là, c'est pas si... Absolument, je trouve que les produits comme ça en peau, c'est trop couvrant. Fait que j'utilise pas trop parce que... Mais je sais pas, là je reteste celui de NYX. Et je vais te dire que... il a l'air pas pire. Bon, c'est sûr, c'est à tester sur un long terme, mais pour le moment, je teste comme ça. En plus, c'est super couvrant, là, ça. Puis t'as pas besoin, tu t'en mets pas gros. Pas du tout. Parce que son petit nom, ça s'appelle le Couvrance Extrême Cache Scène Total. Check. Je te mens pas, là. Fait que si tu connais pas mal les produits NYX, fais-moi savoir en commentaire si ça existe encore. Parce que franchement, même pour les peaux matures, check ça. Non, j'aime ça. Je sais pas un coup poudré ce que ça va faire. Je vais voir, c'est ce que je vais faire. Et ouais, j'aime ça. Faut pas trop poudrer parce que bon, plus trop lâche pour la poudrasse. Absolument, j'aime ça venir poudrer avec ma petite toupette. Là, je trouve mon pinceau juste pour... J'utilise ma poudre. Celle-là. Ben, tant mieux si... ouais, si je peux l'utiliser, le cache-cerne. Souvent, je l'utilise comme base. Comme base aussi pour les paupières, c'est super. Bon. Ça a de l'allure, ça. Ouais! Et puis,
Je vais faire le maquillage des yeux hors caméra. Je fais un rappel de couleur, that's it. Fait que c'est pas mal ça, les filles, pour les yeux. Le maquillage, je le trouve super beau. Rien à dire. C'est vraiment l'effort de v'là une dizaine d'années qu'il fallait que tu viennes humidifier pour donner de la pigmentation. Là, j'ai venu humidifier le vert tout de suite. C'était pigmenté. Comme v'là une dizaine d'années. Donc là, je vais utiliser cette couleur mat. J'ai le goût de faire mon contouring avec ça. Je sais pas si ça peut donner une couleur la même. C'est comme un taupe froid. Je sais pas, j'ai goût. Tant qu'à tester, on va tester. Mais je sais pas, ça m'inspire moi ça. Fait que je vais... Tu sais, si j'utilise pas la palette, mais je peux utiliser les produits parce que si tu regardes les produits, là, les couleurs, là, ça peut faire des cristaux beaux blushs. À part peut-être le vert, là. Mais tout le reste, tu sais, le blanc peut faire un très beau highlight. Enlève le noir et le vert. Mais le reste, ça peut faire des super de beaux bronzers ou des beaux highlights. Fait que je pourrais peut-être la garder pour ça parce que j'ai bien fait de cette couleur-là, là. Je trouve ça super. Moi, c'est exactement un bronzer froid comme ça, je me cherche. J'en trouve pas, fait que je pense que je vais être obligée d'aller sur Internet commander. Mais je vais utiliser lui, je pense que je vais le défoncer. Ben sincèrement, là. Moi, je vais vraiment utiliser cette palette-là vraiment pour... au lieu de l'utiliser comme fard à paupières, je vais l'utiliser sur mon teint. Une façon de recycler. Pourquoi l'acheter ou... tu sais. Puis regarde le vert, là, quand il est mouillé, là. Tu vas voir de près, là, il est extrêmement pigmenté, là. Fait que tu peux faire du highlight. Pas du highlight, mais du liner avec. Puis en plus, il est comme monochrome. Fait que, ouais. Hey, ça, là. Ouais, ben moi, je viens de découvrir quelque chose. Wow, pour l'hiver, là. C'est en plein dans ma palette. Wow, j'aime ça au bout. Bon, ben là, les filles, je viens vraiment de découvrir mon bronzer pour un bout. Puis je vais même utiliser cette couleur-là comme blush. Parce que vraiment, moi, j'ai rien à dire. Je vais prendre le même pinceau. Vraiment, là, de cette façon-là, là, check ça. Wow! Mais comme fard à paupières, vois-tu, je suis pas sûre. Mais vraiment, pour le visage, c'est extraordinaire. Coudonc, ils se sont-tu trompés? Ou c'est moi qui ai mal lu? Vivid Dreams Color Story. C'est des pigments pressés en plus. Pour les yeux. Pigments pressés. Voilà. Mais gars, on s'en fout, là. Moi, je vais utiliser ça de cette façon-là. Tu vois, des fois, les vieilles palettes peuvent devenir... J'aime vraiment mon teint. On dirait que je viens de trouver la couleur parfaite pour faire mon contouring. Sans que ça a l'air, tu sais, comme... C'est trop... faut vraiment un brun froid, quelque chose de très froid. Moi, c'est ça qui me va bien. Quand c'est trop chaud, ça me va pas. Les couleurs chaudes me vont pas sur le teint. C'est vraiment les couleurs froides qui me vont bien. Puis ça, vraiment, puis gars, la couleur que j'ai utilisée pour faire le blush, c'est full lumineux. Vraiment, moi, je vais garder cette palette-là pour ça. Puis celle-là, je vais l'utiliser comme highlight humide, là. On va l'essayer. Je suis vraiment curieuse. J'ai un petit pinceau biseauté exprès pour ça. Je vais mettre du noir sur mon pinceau. Je vais prendre mon petit fixe. Comme vous le disant, je vais mouiller le fer. Et là, sur ma main, je vais... Ouais, franchement, là. Check. Fait que tu peux même... Le noir, je vais l'utiliser comme un liner. Puis le vert aussi. Je me cherchais un beau liner. Comme ça, le vert, là. Ben là, j'en ai un. Puis le reste, je vais l'utiliser pour le teint puis les yeux. Pas les yeux, mais je parle de teint. Blush. Highlight. Regarde, je vais même essayer lui qui est là, le blanc. Je vais en mettre une petite touche. Wow. Ouais, ben, tu sais. Fait que ça, je vais mettre ça dans mon côté blush. Moi, j'ai utilisé ça comme ça. Fait que voilà pour le maquillage. J'ai rien mis sur mes lèvres. Hein. Je vais juste y aller avec, comme d'habitude, un petit quelque chose de naturel. Et pour moi, le naturel, c'est vraiment le petit baume à lèvres. Donc voilà pour... ben j'aime vraiment le teint, vraiment. Pour les yeux, c'est pas une palette que j'aime pour faire mes yeux, là. Mais pour le teint, je viens de découvrir quelque chose. Fait que je vais la recycler de cette façon. Parce que je trouve que ça marche bien. Puis le noir, je vais le garder comme pour faire du liner. Parce que j'en ai pas du liner comme ça. Puis le vert, il est magnifique là, quand il est mouillé. Là, check comment c'est magnifique. Fait que le maquillage reste quand même très beau. Là. Mais je suis vraiment plus en amour avec mon teint. Parce que j'ai comme trouvé le bronzer idéal. Idéal. Donc, je te montre un petit peu le maquillage de plus près. Wow, check! Comment c'est joli, par contre. Mais le teint, wow. Wow, j'aime ça. Là, c'est sûr, j'ai une petite imperfection aussi, là. Mais c'est une petite imperfection qui vient comme souvent, ça.
Donc, voilà. Fait que je te reviens, je te montre les petits swatchs tout en couleur. Bon, ben pour conclure, moi, je vais pas tout répéter ce que j'ai dit, mais je vais la garder pour mon teint parce que vraiment, de cette façon-là, je risque de l'utiliser, mais pour les yeux, non. Donc, je vais te montrer les couleurs parce que les couleurs restent quand même super belles. Pour le teint, je vais te montrer ce que j'utiliserais comme du beau highlight, hein. Check ça. On dirait vraiment plus du highlight que des produits pour mettre ses yeux. C'est très... c'est ça, on dirait un blush. Plus qu'un fard à paupières, hein. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, selon moi, là, je me demande si c'est pas une erreur, cette palette-là, de fabrication. Parce que vraiment, jusqu'à la date, je trouve plus que c'est des couleurs... je viens de te montrer vraiment des couleurs soit de highlight ou de blush. Celle-là. Et ensuite, je vais mettre ça ici pour te montrer un peu ce que ça a l'air. Comme une professionnelle que je suis. Check les couleurs, c'est bien. Et là, je te reviens avec le blanc. Check comment il est. Wow! C'est magnifique, ça. Ensuite, le noir. Qui est un noir, mais si tu te mets à estomper ça, c'est pas un noir opaque. Tu vois qu'il est noir en transparence. Là. Et ensuite, le vert qui est magnifique. Le vert, là, il est vraiment extraordinaire. Vraiment, le vert, là. Très, très beau. Et lui que j'aime pour mettre en contouré, ben c'est celle-là. Fait que vraiment, moi, je viens de faire comme une découverte teint. Fait que moi, je vais utiliser ça sur mon teint au lieu d'utiliser ça sur mes yeux. Fait que voilà, je te laisse. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ce coup-là, je vais tester avec toi. Je vais te revenir. Donc, le prochain fois, je vais tester avec vous autres 2 palettes que j'ai depuis un certain temps, que j'ai mis de côté, que j'ai ressorti, que j'ai testé vite aujourd'hui en me faisant un petit maquillage avec ça. Puis c'était pas si dégueulasse que ça comme maquillage. Et j'avais tout simplement le goût de te faire une vidéo avec ça. Fait qu'on va voir un petit peu, j'en ai 2. Fait que je vais peut-être pas utiliser... J'ai remarqué qu'il y en a une, je vais te montrer, je pense que c'est-tu elle ou elle? Ouais. Elle, fait que je vais mixer les deux parce que elle, ce n'est que de l'irisé. Check ça, c'est juste du scintillant. Il n'y a pas de mat là-dedans. Les couleurs sont tellement belles. Et tu as blush, bronzer. Ouais, bronzer, 2 blushs. Puis tu as des genres de rouge à lèvres chipette en crème de 1972. Fait que ça, on n'en veut pas. Moi, je teste pas ça. Là. Ça, c'est pas des produits que j'aime, mais la palette est belle. Fait que je vais mixer elle avec la même chose. J'ai un petit livret comme ça. C'est la marque Profusion. Et puis, celui-là, il y a un... Celui-là, là, je te dirais que c'est plus... c'est des fards normales comme en 1980. Je sais pas comment dire ça. Là. En 1980, tous les fards étaient comme ça. Tu sais, c'était pas mat, c'était pas scintillant, c'était des fards à paupières, c'est tout. Bon, en passant, ces palettes-là datent pas de 1980. Mais je trouve que même côté design, tu sais, ça fait un peu palette années 80, là, tu sais, où ce que tu achetais, tu avais tout dedans. Les petits rouges à lèvres chipettes, les blushs, que 3/4 du temps, on ne se sert pas. Puis, mais on aime utiliser les fards à paupières, tu sais. Donc, je vais mixer ça parce que je pourrais pas faire un look, à moins que j'utilise le bronzer. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait avec cette palette-là. Pour faire mon creux de paupières, j'avais utilisé le bronzer. Mais anyway, je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Fait que voilà, j'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, ben t'as juste à me revenir. Et ben voilà, je te laisse et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.